Il était censé être le successeur, il était censé être intouchable. Alors pourquoi Alexander Zverev n'est-il pas encore au sommet? Il débute en Allemagne, là où il est né. Un gamin plus grand que les autres, plus rapide que les autres, et pourtant plus fragile que ce que pensent les gens. À 19 ans, il tape Federer. À 20 ans, il entre dans le top 5. À 21, il est vu comme un futur roi. En 2018, qui pouvait douter qu'il allait dominer le tennis? Soyez honnête. Mais Zverev, c'est pas une autoroute, c'est des montagnes russes, des titres en Master 1000, des victoires contre Nadal, Djokovic, Federer, mais aussi des défaites inattendues, des craquages dans les plus grands moments. Finale de l'US Open 2020, à 2 points du titre, à 2 doigts de devenir une légende, et il craque devant tout le monde. Pour vous, est-ce que Zverev est-il mentalement trop fragile pour devenir numéro 1? Mais Zverev, il encaisse le doute, la critique, les blessures, et il revient, encore et encore. Roland Garros 2022, il pousse Nadal à bout, il est à son meilleur niveau, et là, une cheville qui explose, un cri. Tout le monde pense que c'est fini, que c'était son dernier train. Et 2023, il revient. Pas encore à 100%, mais toujours debout. Est-ce que vous le voyez aller chercher un grand chelem avant la fin de sa carrière? Parce qu'Alexander Zverev, c'est pas un prodige déchu, c'est un mur fissuré, qui refuse de s'écrouler. Et parfois, ceux qu'on enterre trop vite finissent par revenir pour tout prendre.